Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur les problématiques de la filière cidricole. Lors de la venue à Val-au-Perche, dans l'Orne, le 18 décembre dernier, de Monsieur le Ministre en charge de l'Agriculture et de l'Alimentation à qui s'adresse cette question, un panel d'acteurs de la filière, du Perche au pays d'Auge, a pu exposer les problématiques rencontrées. Ils ont d'abord alerté sur la baisse de 13% en volume du cidre vendu en 2023 par rapport à la période avant Covid. Par ailleurs, dans le cadre des renouvellements de génération, les producteurs et leurs potentiels successeurs se posent la question de l'opportunité de poursuivre la culture des fruits à cidre. C'est un vrai sujet. Dans le même temps, la filière fait partie des secteurs bénéficiant des soutiens les plus faibles de toute l'agriculture française. Il n'y a aucune aide découplée, comme dans les autres productions fruitières dédiées à la transformation. Il n'y a pas non plus de programme opérationnel d'ampleur, comme dans la filière viticole, ni de financement pour les organisations de producteurs. Les distorsions d'aide par rapport à d'autres productions jouent de façon croissante en défaveur de cette culture, malgré les bénéfices qu'elle porte, notamment pour l'environnement. Le contexte de crise agricole exige de revoir en profondeur notre modèle national et européen. Je souhaite savoir, en premier lieu, quelles sont les dispositions que le gouvernement envisage de prendre afin de faire entrer le cidre dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés agricoles. Et ensuite, qu'est-il envisagé pour permettre à la filière cidricole de bénéficier de tout autre dispositif existant dont elle était écartée depuis la création de la PAC, comme les aides découplées et ou une OCM spécifique. Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Louwagie, je vous prie d'abord d'excuser l'absence du ministre Marc Fesneau qui, comme vous le savez, est mobilisé pour apporter des réponses rapides et fortes aux agriculteurs dans le contexte que nous connaissons. Votre question porte principalement sur la revalorisation des subventions PAC au secteur cidricole, dont la qualité est appréciée par les Français, mais également reconnue au-delà de nos frontières. Comme Marc Fesneau l'a indiqué aux producteurs de cidre lors de sa visite dans votre département de l'Orne en décembre, l'objectif est d'accompagner la revalorisation des programmes opérationnels que sollicitent les organisations de producteurs cidricoles. 3 pistes de solutions ont notamment été explorées. Tout d'abord, une modification de l'annexe des produits éligibles dans le règlement de l'organisation commune de marché, OCM. Cela suppose une modification du règlement qui ne pourra pas intervenir avant l'année prochaine au plus tôt, ce qui ne permet pas d'apporter une réponse à court terme aux producteurs. Ainsi, deuxièmement, une modification du règlement délégué à la main de la Commission qui encadre le calcul de la valeur de production commercialisée, utilisée pour plafonner l'aide au programme opérationnel. C'est envisageable, mais là encore, cela suppose des délais importants. Enfin, la troisième option à étudier est l'intégration du marc comme sous-produit de la production des jus et cidre. Cette option s'avère être la plus opérante pour une solution rapide, comme vous le souhaitez et vous le soulignez. Le ministre de l'Agriculture analyse les documents transmis par les professionnels en vue d'appuyer leurs demandes auprès de la Commission. Nous avançons afin de s'assurer de la régularité du processus et nous sommes confiants sur le fait que cela nous permette de déboucher sur une solution rapide. Le ministre de l'Agriculture informera bien entendu les parlementaires au fur et à mesure des différentes étapes et se tient à votre disposition pour apporter toute solution complémentaire. Merci. Merci Madame la Ministre, Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette réponse, Madame la Ministre. Vous évoquiez 3 pistes, dont 2 ont cet inconvénient de ne pas apporter une réponse à court terme. Or, vous le savez, nous le savons tous, l'actualité montre une certaine exaspération du monde agricole sur tout le territoire. J'ai échangé encore hier avec des agriculteurs ornais. Et si toutes les filières sont inquiètes, moi, ici, je me fais le relais de la filière cidricole ornaise, qui véritablement est en attente. Il y a des enjeux de transmission, de pérennité d'un certain nombre d'exploitations, et vous le savez, pour un produit d'identification locale, qui est un produit aussi qui fait de notre pays une fierté. Et je serai très vigilante pour que des réponses concrètes puissent être apportées aux préoccupations que sont comment protéger, comment relancer, comment soutenir et promouvoir la filière cidricole. Merci Madame la députée. Monsieur Bénard.